Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et nous rejoigne pour ce live marathon emploi. En tout cas, j'espère que vous êtes ravis de nous retrouver parce que nous, on prépare ça depuis des semaines. On est hyper motivés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, par exemple, s'il y en a qui nous suivaient déjà l'année dernière pour le marathon emploi 5e édition. Ça fait maintenant 6 ans qu'on vous propose des contenus chaque année sur cette semaine. Je vois qu'il y a du monde qui arrive petit à petit. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. J'aime bien poser cette question, à nous dire en commentaire d'où vous nous regardez, qu'on puisse voir un petit peu en France où est-ce que vous êtes. Je vois que ça arrive petit à petit. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bon, on va démarrer tranquillement le temps que tout le monde se pose. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Diana pour vous parler intelligence artificielle, outils digitaux et tout ça dans un cadre de recherche d'emploi pour votre recherche d'emploi. On va vous donner plein de conseils pour une recherche d'emploi efficace et pour pouvoir utiliser tous ces outils le mieux possible. N'hésitez pas surtout à vous connecter les autres jours de la semaine. On a plein d'autres sujets justement qu'on va traiter avec d'autres experts, mais aujourd'hui, on parle outils digitaux avec Diana. Diana, est-ce que tu peux te présenter? En tout cas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc Diana, moi je suis lead sur la partie acculturation et transformation IA au sein du groupe ADECO, au sein de la direction digitale. Et je suis ravie aujourd'hui en tout cas d'échanger sur vraiment toutes ces thématiques liées à la technologie qui aident à la recherche d'emploi. Trop bien. En tout cas, tu es notre experte du jour. Je pense qu'on va avoir plein de questions. C'est un sujet qui est de qualité et qui surtout intéresse énormément de gens en ce moment. Donc, trop hâte qu'on puisse développer. Avant peut-être de démarrer, je vois que ça arrive encore. Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre au compte-gouttes. Et si jamais il n'y a pas de souci, on prendra un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Je le précise aussi, si jamais vous avez des questions en lien avec votre mission ou votre contrat, on ne pourra évidemment pas le traiter lors de ce live, mais rapprochez-vous de votre agence ADECO la plus proche. Elle pourra justement vous aider sur toutes ces thématiques-là. Écoute, Diana, je pense qu'on va pouvoir démarrer cette semaine du marathon emploi. Let's go. Aujourd'hui, donc, on parle intelligence artificielle, surtout dans le cadre donc d'une recherche d'emploi. Quand on se lance dans une recherche d'emploi, finalement, quels sont les premiers pas à faire? Quels sont les outils qui pourraient justement nous aider à se lancer dans cette démarche? Oui, alors il y en a plusieurs au sein du groupe ADECO. Justement, on développe et on accompagne les chercheurs d'emploi. On peut évidemment se rendre sur notre site internet qui est adeco.fr. Et puis, on a aussi l'application ADECO et moi. Je pense qu'on en parlera plus en détail à la fin. Mais déjà, d'aller sur le site, vous pouvez évidemment rechercher vos offres d'emploi. Et on a aussi mis à disposition un petit chatbot que vous trouvez sur la droite sur votre navigation. Et donc, via ce chatbot-là, en fait, vous pouvez renseigner vos critères de recherche. Par exemple, je souhaite trouver un job de cariste. Donc, je vais écrire que je souhaite trouver un job de cariste sur le chatbot. Alors, soit je lui précise des informations complémentaires parce que j'ai une idée précise d'où je veux aller travailler. Ouais. Par exemple, une zone géographique. Ok. Exemple, je cherche un poste de cariste dans la zone de Saint-Quentin-Fallavier. Ouais. Donc, je précise ça et en fait, lui, il va comprendre ma requête et va me proposer directement des jobs de cariste dans la zone de Saint-Quentin-Fallavier qui correspondent donc à ma recherche. Soit alors, je suis plutôt ouverte. Ouais, on n'a Donc, pas dans ce forcément de cas-là, critères. je lui donne soit une ville et ensuite, lui va me poser des questions pour affiner, par exemple, ma recherche. Soit je lui donne mon métier ou un métier que je vise. Par exemple, préparateur de commandes. Donc, je lui dis que je vais être préparateur de commandes et lui va affiner. Donc, c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui est derrière, qui va me poser des questions sur des critères précis pour que lui, en fait, puisse analyser mon besoin. Donc, la ville, un rayon kilométrique, etc. Enfin, différents critères qu'il va me demander de renseigner pour peaufiner. Et il va me proposer, en fait, plusieurs jobs qui peuvent correspondre à mon profil. Donc ça, c'est un chatbot. Creuser, quoi. Vraiment, exactement. Il va demander plus de détails. C'est ça. Donc soit on lui en donne parce que nous, c'est très précis dans notre tête et donc on lui dit je veux ça à tel endroit, etc. Soit on est plutôt ouvert et dans ce cas-là, on lui met uniquement une information et lui va creuser pour vraiment affiner, peaufiner et nous proposer ce qui nous correspond le plus. Donc on peut interagir comme ça avec lui.
Il va nous proposer le job. On peut soit aller regarder le détail de la fiche de poste, soit on peut postuler directement. Il y a un petit bouton fait postuler. Et là, c'est très rapide. On peut postuler en un clic via le chatbot aujourd'hui sur le site Adecco. Et est-ce que, justement, vous, dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé, ce chatbot? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés justement sur adecco.fr et qui ont effectué une recherche avec ce chatbot? N'hésitez pas à nous dire justement en commentaire si vous avez des retours. C'est intéressant pour nous justement de voir s'il y a eu des utilisateurs. Et justement, à propos de ces utilisateurs, est-ce que vous avez déjà eu des retours sur l'utilisation de ce chatbot concernant son efficacité ou d'autres éléments? Oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, je vous ai parlé vraiment du cas où on cherche un job, où on va rechercher un travail, donc on utilise le chatbot. On peut aussi l'utiliser, par exemple, si je suis déjà intérimaire pour le groupe Adecco, on peut l'utiliser pour lui poser des questions. Par exemple, une question vraiment générique, classique, soit sur une agence, soit sur ses relevés d'heures, etc. Donc, on peut aussi l'utiliser dans ce concept-là. Et donc, en tout, aujourd'hui, on est capable de dire que le chatbot sait répondre dans 99% des cas, grâce à l'intelligence artificielle qui est derrière. Et un autre chiffre clé aussi qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, justement, on peut l'utiliser pour différents cas d'usage, mais la recherche d'emploi, ça représente 70%. C'est-à-dire que dans 70% d'utilisation du chatbot, ce sont des personnes qui vont chercher un emploi via cet outil-là sur notre site aujourd'hui. Et je vois justement qu'on a une question de Pauline qui nous demande les principales demandes sur ce chatbot. Donc, tu disais 70%, c'est donc les recherches d'emploi. Est-ce que quels sont les autres exemples, les autres 30% qu'on peut demander finalement à ce chatbot? Les autres sont plutôt répartis. On a 70, c'est plutôt sur le job. Ensuite, on a beaucoup de recherches aussi pour trouver l'agence la plus proche. C'est-à-dire savoir vers quelle agence se rediriger ou soit s'y rendre physiquement, soit appeler, etc. Donc, on a cette deuxième top recherche. Et puis après, on a toutes les autres recherches qui sont plutôt des recherches, comme je disais, sur une catégorie plutôt personnelle, liée à une mission et à plus de détails, mais concernant vraiment un job qu'on a déjà fait. Ok, d'accord. Super. En tout cas, je vois que ça réagit dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les au compte-gouttes. On essaye d'y répondre le plus possible en interagissant. Et puis, si jamais, on prendra un temps, comme je le disais, à la fin du live. Peut-être, je vais remettre un petit peu de contexte. Je vois qu'on a des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, bienvenue sur ce marathon emploi Adecco. Aujourd'hui, on parle recherche d'emploi et surtout tous les outils d'intelligence artificielle et autres outils digitaux qui peuvent nous aider justement dans une recherche d'emploi, comment se lancer, comment s'organiser, etc. Nous sommes en présence de Anna, aujourd'hui qui justement est notre intervenante phare de ce live et qui nous donne tous ses conseils pour justement s'organiser. On parlait là actuellement du chatbot, donc le chatbot Adecco. Je vous disais effectivement en commentaire, s'il y en a qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à nous faire vos retours, on est preneurs justement de toutes ces infos. Une fois justement qu'on s'est lancé un petit peu sur ce chatbot, dans cette recherche d'emploi, qu'on a trouvé une offre, etc., et qu'on veut postuler, vient finalement le moment fatidique d'envoyer son CV. Est-ce que justement d'un point de vue CV, on n'a pas des outils qui pourraient nous aider? J'imagine que oui. Oui, complètement. Justement, une fois qu'on a trouvé son offre, on clique sur postuler, et pour postuler, souvent on se dit tiens, est-ce que mon CV est à jour, est-ce qu'il faut que je le refasse, etc. Et en fait, nous, au sein d'Adecco, on a pensé à créer un outil qui s'appelle le CV Maker, que vous pouvez retrouver sur notre site internet également. Et donc en fait, ce CV, c'est quoi? C'est un CV qui est enrichi avec l'intelligence artificielle, où en fait, grâce à la reconnaissance vocale, vous racontez en fait à l'IA votre parcours. Par exemple, vous allez lui dire j'ai été préparateur de commandes chez Amazon de 2017 à 2019. Et en fait, l'intelligence artificielle va comprendre le poste, va comprendre les années, etc. Et va en fait proposer un CV pré-rédigé. Donc en fait, il faut lui renseigner votre parcours de façon assez générale, toutes les missions que vous avez, enfin tous les jobs que vous avez occupés. Et l'IA va être capable en fait de condenser, de récapituler, de créer un CV. Donc en fait, c'est un template qui génère. Donc on a travaillé sur un template assez généralisé. Et donc l'IA en fait va prendre les informations qu'on lui donne et elle va les retranscrire dans le CV de manière très propre. C'est un gain de temps. Et en parlant de gain de temps, justement, en fait, le CV permet, enfin, le CV Maker permet de créer un CV en moins de 3 minutes aujourd'hui.
Donc c'est fini. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a plus d'excuses. Voilà, c'est fini le temps. On se dit, tiens, aujourd'hui je fais mon CV, donc je pose ma journée dessus, j'ouvre mon Word, j'ouvre mon PowerPoint, etc. Ou alors je suis peut-être pas à l'aise sur les outils informatiques, donc j'ai un peu de mal à le mettre en forme, etc. Mais en fait, on a pensé à tout. Et en fait, c'est de la mise en forme qui se fait hyper rapidement. Et on a ajouté aussi évidemment une brique d'IA générative. Avec l'IA qui en fait permet aujourd'hui de comprendre par rapport aux expériences ou aux compétences, par exemple de décrire les tâches que vous avez faites. Okay. J'imagine que ça t'est déjà arrivé de poser ton CV, tu te dis bon tiens j'ai occupé ce poste là, qu'est-ce que j'ai fait déjà comme mission, ou alors comment est-ce que je les formule, comment le mettre en avant, surtout de se dire bon, j'ai fait plein de choses mais en fait il faut que je réussisse en une phrase à montrer que il y a de l'ampleur, il y a du travail derrière, etc. C'est ça. Et puis des fois, on oublie aussi certaines sous-missions du job. Et donc en fait, l'IA vous propose d'elle-même, par rapport à ce qu'elle a compris, vous propose en fait des missions. Et donc après, évidemment, vous avez la main dessus pour corriger, modifier, valider, etc. Puisqu'en fait, l'humain reste toujours derrière pour valider la création que propose l'IA. Mais en tout cas, c'est un gain de temps qui est assez conséquent. Et on est plutôt fiers de cet outil-là dans le groupe. Et en plus, il a été mis dans l'Emploi Store de France Travail aujourd'hui. Donc, il est vraiment accessible à tous, pas uniquement à nos candidats, mais à tout chercheur d'emploi. On peut le retrouver dans différentes plateformes aujourd'hui. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, à nous faire vos retours. Encore une fois, justement, si on a des utilisateurs de ce créateur de CV, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre expérience avec cet outil. En tout cas, de ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un gain de temps. Ça permet de professionnaliser si on manque d'idées pour mettre en forme justement ces missions. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, l'humain reste derrière, dans le sens où ça permet une première ébauche, mais derrière, on retravaille le contenu, donc ça reste quand même votre CV, c'est vraiment vos expériences mises en œuvre. Exactement, et je souligne la notion de votre CV, puisqu'en fait c'est un service qu'on offre vraiment, donc nous on ne prend pas les informations ou le CV derrière pour le traiter, c'est vraiment un service qu'on propose aux personnes qui recherchent un emploi, pour les aider justement à la mise à l'emploi et pour faciliter cette étape de postuler. En fait, le CV n'est plus un frein aujourd'hui. Alors je vois que ça réagit beaucoup, c'est ça qui est chouette. N'hésitez pas, je le redis, à nous poser toutes vos questions. Je le reprécise d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires. Toute la partie sur des recrutements, sur des missions, des soucis de contrat peut-être. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Adecco. On ne pourra pas en parler aujourd'hui pendant ce live maintenant. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et à contacter votre agence Adecco pour traiter tout ça. En tout cas, je vois qu'on a des questions sur ce créateur de CV. On a notamment une question de Chloé qui nous demande justement s'il y a eu beaucoup de CV qui ont été créés depuis la création de ce CV Maker. Combien y a-t-il eu de CV? Aujourd'hui, on comptabilise plus de 300 000 CV qui ont été téléchargés, parce qu'en fait, une fois que vous le créez, on vous propose de le télécharger ensuite sur votre PC, etc. Donc aujourd'hui, on a ce beau chiffre sur CV Maker. Bon. Génial. En tout cas, voilà, comme on le disait, n'hésitez pas à nous dire si vous faites partie de ces 300 000 CV générés. Vous pouvez nous le dire en commentaire. On a également une question de Marie qui nous demande comment s'assurer que les réponses générées par l'IA restent authentiques et personnalisées quand on utilise le créateur de CV. Oui, alors justement, en fait, ça vaut vraiment pour toutes les IA qu'on utilise, que ce soit les outils dont on vient de vous parler ou des outils publics comme ChatGPT et autres. En fait, ce qui est important, c'est que l'IA nous donne une matière, une base de travail. Mais derrière, c'est l'humain qui a en fait le pouvoir de valider, de modifier, de personnaliser aussi le contenu. Parce que des fois, en fait, on peut avoir un contenu qui est proposé, mais réellement, c'est peut-être pas le message qu'on souhaite afficher ou passer. Donc, on a toujours la main, nous, en tant qu'humains, derrière, pour valider vraiment tout ce qui est généré par l'IA. Et ça, c'est très important. L'IA ne remplace pas l'humain. L'IA donne une base de travail. Et ça, c'est une notion assez importante à retenir, en tout cas. Ouais, vraiment là aujourd'hui on vous donne vraiment des clés, des conseils et surtout on vous propose des outils qui aujourd'hui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi, mais voilà, l'humain ne se remplace pas, que ça soit justement dans la création de votre CV. Le CV Maker vous aide sur la partie vraiment fond et forme et après vous le remaniez à votre
à votre guise. Je vois que on continue d'avoir pas mal de commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vois qu'on a une question de Bastien qui nous demande s'il est disponible sur l'application Adéco et moi, ce CV Maker. Pas encore. Pas encore. Ça veut dire bientôt. Ça veut dire peut-être. C'est du teasing. Restez avec nous. Bientôt des nouvelles informations là-dessus. En tout cas, je vois que ça continue de réagir. Merci beaucoup. Je le répète, posez-nous bien toutes vos questions. On essaye d'y répondre au fur et à mesure. Et si besoin, on y répondra à la fin si jamais on était trop dans le vif du sujet et qu'on est passé à la trappe. Alors, donc, on a parlé du chatbot, donc dans la préparation de sa recherche d'emploi, de chercher des offres, etc. On a trouvé la bonne offre. On a envie de postuler, on travaille son CV, etc. J'ai envie de dire, une fois que tout ça c'est fait et qu'on a postulé, bingo, on décroche un entretien. Comment finalement les outils digitaux qui existent aujourd'hui peuvent nous aider à se préparer à cet entretien? Comment on peut les utiliser pour préparer au mieux justement sa prestation, etc. Comment se préparer justement avec des outils? Justement, on peut utiliser des outils d'IA aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ChatGPT qui est un grand exemple et aujourd'hui de plus en plus dans le quotidien de tous les Français, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel. On peut utiliser évidemment d'autres outils très similaires comme Gemini, Perplexity ou Claude. Enfin, il y en a beaucoup sur le marché. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà utilisé des outils justement pour travailler un entretien ou justement en recherche d'emploi. Dites-le nous en commentaire si vous avez des idées d'outils. Faites partager. Assez curieuse, oui, de voir si ces outils parlent en tout cas et sont utilisés. Et donc en fait, on peut utiliser ces outils-là. Justement, tu parlais de, par exemple, préparer son entretien pour avoir le bon pitch, pour avoir le bon discours, pour se présenter. Parfois, on se dit, quels critères est-ce que je devrais mettre en avant sur mon entretien, pendant mon entretien, de quoi est-ce que je devrais parler, etc. En fait, l'intelligence artificielle peut vous aider dans cette préparation-là pour vous préparer et mettre en avant vos atouts. Mais elle peut aussi, par exemple, vous proposer des questions que le recruteur pourrait vous poser justement lors de cet entretien-là. Donc, vous pouvez un petit peu anticiper les réponses et vous préparer encore mieux. Ouais. Donc, en fait, c'est juste de comment bien formuler sa demande sur ces outils-là pour se préparer. On peut aussi, par exemple, utiliser ces outils-là pour rédiger un mail. Soit on a déjà postulé et on veut relancer. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser. Un mail plutôt formel, bien construit, etc. Bien sûr. Soit on veut postuler directement à une offre. Et dans ce cas-là, on a son CV en poche, on a vu l'offre. Et en fait, on va aller sur l'outil. Exactement. On va aller sur l'outil et comme tu fais très bien avec tes mains, matcher les deux. Où en fait, on va lui mettre l'offre sur laquelle on s'est positionné. On peut lui télécharger notre CV. Et en fait, il va faire le match et on va lui demander en fait de me dire mets-moi en avant le profil. Pourquoi est-ce que je suis fait pour ce poste-là? Je vais envoyer un mail au recruteur. Donc propose-moi un mail que je peux envoyer au recruteur. Et en fait, l'IA va faire ça, va vous proposer un mail. Évidemment, une fois de plus, derrière, vous avez la main dessus et vous devez le relire et regarder si ça vous correspond, si c'est le bon ton, etc. Et le personnaliser pour le renvoyer ensuite. Vous n'avez plus qu'à copier-coller et l'envoyer à votre recruteur. Donc c'est un gain de temps et ça permet aussi parfois de reformuler certaines choses plus, si on a, plus facilement. Si on n'a pas le mot qui vient, etc., de lui donner la phrase et de dire comment je pourrais le faire de façon un petit peu plus formelle ou professionnelle. Exactement. Et puis des fois on écrit, on dit c'est peut-être un peu trop, là je me survends ou autre. Et en fait d'avoir un peu cette lecture-là par l'IA permet en fait de mieux se remettre, de prendre un peu plus de recul et d'avoir un contenu qui nous colle un peu plus à la peau. Ouais, complètement. Mais en tout cas, ça c'est hyper intéressant justement de pouvoir préparer un entretien, de faire matcher justement l'offre avec les compétences qu'on peut mettre en avant. Je vois en commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà utilisé ce type de technique pour préparer des entretiens d'embauche ou même utiliser d'autres outils. On est curieuse de savoir si vous en avez utilisé. Est-ce que peut-être on aurait un top 3 des choses à mémoriser, en tout cas à se souvenir pour un bon prompt et pour bien préparer un entretien? Est-ce que tu aurais
peut-être un top 3, un top 5 des conseils à retenir. Oui, alors en fait, on a souvent l'habitude d'utiliser par exemple ChatGPT comme Google. C'est-à-dire qu'on va lui poser une question, mais vraiment classique, écrite en brut. Et en fait, c'est pas forcément la bonne manière d'utiliser ces technologies-là. Et c'est pour ça qu'on parle de prompt. Alors un prompt, c'est quoi? En fait, c'est une instruction. C'est ce qu'on va donner à l'outil comme instruction. Et en fait, on appelle ça un prompt. Et finalement, un prompt, en fait, il faut qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit construit pour que l'IA comprenne réellement votre besoin et que l'IA vous propose une réponse qui corresponde 100% à vos attentes. Et en fait, un prompt, il faut qu'il soit construit, comme je te le disais. Il y a beaucoup de règles, mais on peut se dire qu'il y a un top 3 des règles à absolument respecter sur chacun de vos prompts. Et peu importe... Notez. Voilà, peu importe le sujet. Ça peut être voilà, pour votre recherche d'emploi, ça va être pour un mail, etc. Enfin, pour différents cas d'usage. Le numéro 1, vous commencez toujours votre prompt par lui donner un rôle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez donner un rôle à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est à ma place? Est-ce que, par exemple, il est en recherche d'emploi? Si oui, eh bien, vous lui mettez le rôle là. Donc, tu agis en tant que... vous pouvez lui donner le titre de poste aussi, par exemple, votre métier. Donc, vous pouvez lui dire vous êtes vendeur, par exemple, ou autre. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans la deuxième étape, qui est le contexte. Donc, rôle, je lui dis qui je suis et dans quel rôle est-ce que l'IA se met. En deux, le contexte. Dans le contexte, c'est quoi? C'est en fait le préciser à l'IA dans quel contexte est-ce qu'elle doit se mettre. Se positionner en tant que... Exactement. Est-ce que c'est dans un contexte de, par exemple, de recherche d'emploi? Est-ce que c'est dans un contexte de relance parce que j'ai déjà postulé à une offre? Est-ce que on peut lui préciser ici, par exemple, le nom de l'entreprise qu'on vise? On peut lui préciser le secteur d'activité, on peut lui préciser vraiment beaucoup d'informations sur le contexte finalement dans lequel l'IA doit s'imprégner et doit aller rechercher l'information. Ok, donc le rôle, bien définir son rôle, lui donner du contexte un maximum pour qu'il se positionne dans cette demande. Et alors troisième point important. Un troisième, c'est tous les critères supplémentaires autres. C'est-à-dire que là-dedans, bon, on ne met pas non plus tout, mais on va plutôt mettre la formalisation. Ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite par exemple une synthèse de son profil pour mettre en avant ses atouts, ses habilitations, etc. Est-ce qu'on souhaite que l'IA nous génère un mail? Dans ce cas-là, on va lui dire, mais un mail comment? Un mail plutôt formel, un mail plutôt court, long, enfin voilà, lui préciser vraiment en fait le rendu que vous voulez que l'IA vous sorte et vous génère in fine. Ok. Bon, alors on va récapituler. J'espère que vous avez tout noté, sinon c'est le moment de bien noter. On lui donne évidemment un rôle, savoir qui il est, à la place de qui il doit se placer. Lui donner du contexte, savoir dans quel contexte il doit justement se positionner pour répondre à la demande. Et après, toutes les informations qui peuvent lui être utiles derrière. Plus il aura d'informations, j'imagine, plus ça sera précis au niveau de sa réponse. C'est ça. Donc n'hésitez pas à lui donner un maximum d'informations, de contexte, lui donner son rôle et derrière on aura, j'imagine, en tout cas quelque chose qui peut vous satisfaire. Et encore une fois, on le disait, bien évidemment à relire, à retravailler pour le personnaliser. S'il y a des choses à retravailler, on ne le dira jamais assez, mais l'humain reste au cœur de ces pratiques-là, mais ça vous donne une très bonne base, on vous disait, un mail pour une relance ou des choses comme ça. Et ça vous fait gagner du temps généralement. Oui, ça c'est sûr. On parlait de reformulation tout à l'heure. Il suffit qu'on penche sur une idée depuis trop longtemps. Bon, on n'arrive pas à s'en dépaître maintenant. Ça peut nous libérer un petit peu l'esprit. En tout cas, je vois que ça réagit en commentaire. Je vois qu'il y en a qui nous ont rejoints en cours de route. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je remets un petit peu de contexte. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route. C'est le premier live de notre semaine Marathon Emploi avec Adecco. Cette semaine, on traite tout ce qui tourne autour de la recherche d'emploi. Et aujourd'hui, on parle intelligence artificielle, outils digitaux qui peuvent vous aider dans cette recherche d'emploi. On a parlé de tout ce qui pouvait être chatbot, notamment sur adecco.fr. S'il y en a, on le disait en début, qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à nous le dire. Pareil, une fois qu'on a trouvé notre offre et qu'on veut postuler, il existe des outils pour notre CV. On parlait du créateur de CV Adecco. Encore une fois, s'il y a eu des utilisateurs, c'est le moment de lever la main.
Et une fois qu'on a décroché le Graal, c'est-à-dire un entretien, comment on se prépare à nouveau en utilisant des outils digitaux, d'IA, etc. ChatGPT, on en parlait, mais il y en a plein d'autres pour préparer un mail de relance, faire matcher nos compétences avec une candidature. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à nous dire si vous avez déjà utilisé des outils comme ça, quelle a été l'expérience que vous en avez eue, si justement vous avez une bonne ou mauvaise expérience, on est toujours preneur. Peut-être que, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement pour clôturer, pour englober tout ce qu'on s'est dit sur ce live? Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on est vraiment à disposition du candidat et des personnes qui recherchent un travail en fait, du début jusqu'à la fin. Et pour ça, on a aussi notre application phare qui est Adéco et moi, où en fait, vous pouvez, en fait, l'application couvre vraiment tout, hein, de l'inscription jusqu'à l'évaluation finale. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller sur l'application, rechercher un job, postuler, et puis après, en fait, vous avez toute la vie finalement de votre job sur l'application qui est disponible. Vous pouvez signer les contrats dessus, constater les relevés d'heures, vous pouvez faire beaucoup de choses sur l'application et c'est vraiment un outil du quotidien qui vous accompagne vraiment dans votre poche au quotidien tous les jours. Et c'est un outil qui est plutôt, on va dire, utilisé et qui a du sens pour aussi pouvoir justement gagner du temps sur certaines choses comme par exemple avoir une attestation, joindre des documents, etc. On n'a plus besoin de se rendre en agence, on peut faire ces choses-là via l'application aujourd'hui. Bon, super, en tout cas vous avez un panel d'outils qui existe aujourd'hui pour vous aider dans votre recherche d'emploi du début jusqu'à la fin, justement tu le disais. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions qui se sont posées en cours de route. En tout cas, n'hésitez pas, si besoin, à nous contacter. On parlait tout à l'heure des besoins, s'il y avait des questions métiers, contrats, etc. On disait, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence. En tout cas, je suis ravie de ce live avec toi, Diana. On a traité un sujet qui est hyper actuel et tendance. En tout cas, j'espère que vous avez bien noté tout ce qu'il fallait pour utiliser ces outils dans votre recherche d'emploi. Je vous donne rendez-vous demain et jeudi en live. Alors demain, ça sera sur Facebook et jeudi sur LinkedIn pour continuer justement cette semaine de marathon emploi. Demain, on parlera méthodologie de recherche d'emploi. Et jeudi, on évoquera le parallèle entre sport et recherche d'emploi, la discipline, tout ça. N'hésitez pas à vous connecter, on vous attend nombreux. Merci beaucoup, Diana. Merci à toi. Bon appétit à tous et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.